Salut à tous, c'est Rancho Panini, j'espère que vous allez bien. La Ligue des Champions a repris, j'ai décidé du coup de vous présenter le premier album de la Ligue des Champions de chez Panini. Donc le voici, c'est le tout premier. Donc ça sera la vidéo du jour, elle sera sur ça. Alors avant toute chose, je souhaitais à vous remercier pour les abonnés que vous êtes. Ça fait maintenant 2 mois que j'ai ouvert la chaîne et vous êtes 35 abonnés, donc c'est pas forcément beaucoup, mais ça fait plaisir. Donc écoutez, n'hésitez pas à vous abonner si vous aimez mes vidéos. Et je continuerai à essayer de vous apprendre des choses concernant les panini et le football, voilà, parce que c'est ce que j'aime et je pense qu'on est beaucoup à aimer ça. Voilà, donc comme je le disais, les huitièmes de finale de la Ligue des Champions ont commencé cette semaine. Du coup, je vous propose l'album Panini 99-2000, donc c'est le premier album de la Ligue des Champions qui est sorti de chez Panini. Donc voici la pochette, on va commencer par ça, je vous la présente. Alors elle ressemble à la couverture, la voilà. Le petit ballon avec les étoiles. UEFA Champions League, très simple. Le dos de la pochette, voilà, très simple aussi. Donc ça, c'est ma collection. Je garde une pochette de chaque collection scellée. Voilà, ça c'est pour la pochette. Maintenant, l'album, la couverture. Franchement, j'adore. J'adore cette couverture, c'est très simple, mais ça rappelle vraiment la Ligue des Champions. On voit la coupe, UEFA Champions League, l'écriture classique, le petit ballon avec les étoiles, et pas plus, on n'en demande pas plus, franchement, c'est beau. C'est de l'ancien, moi j'adore cet album. Franchement, si vous n'avez pas cet album dans votre collection, il vous le faut vraiment à tout prix. C'est un des meilleurs. Alors je sais pas aussi l'âge que vous avez, mais pour moi c'est de la nostalgie. Ça me rappelle des bons moments, vraiment. Alors voilà pour le dos de l'album. Voilà ce qu'on retrouve. Le petit ballon que les enfants agitent avant chaque début de rencontre. Et puis les différents prix, à quel prix on pouvait acheter cet album. Donc cet album coûtait 8 francs, voilà, c'était quelque chose. Alors on est sur une collection qui va comporter 306 vignettes. Il n'y a aucune brillante dans cet album. Voilà, alors toujours pareil, on a le petit sommaire, les listes, les symboles, qu'est-ce qu'ils représentent. Et bien sûr le bon de commande comme à l'époque, 3615 Panini. Il y en a qui ne doivent pas savoir ce que c'est le 3615 Panini. À l'époque, on pouvait commander les vignettes via le Minitel. C'était... je sais même pas ce que c'était. C'était un tout petit truc, tout le monde ne l'avait pas. On tapait, c'était on va dire l'ancêtre d'Internet. Voilà. Donc, les équipes qui sont présentées. Le palmarès. Et on passe tout de suite à la première équipe de cet album. Non, d'abord le programme. Le fameux programme. Donc voilà, ça c'était le programme avec toutes les phases préliminaires. Donc là, à cette époque-là, la Ligue des Champions était un peu différente de celle qu'il y a maintenant. Donc je vous le rappelle. Nous avions donc pour les phases de groupe 32 équipes. 32 équipes qui étaient reversées en 8 groupes de 4. Et quand ces matchs-là étaient terminés, les phases de groupe, on avait une deuxième phase de groupe. Donc les 16 meilleurs étaient reversés dans 4 groupes de 4. Et à partir de là, les 2 meilleurs de chaque groupe sortaient pour les quarts de finale. Donc maintenant, on n'a qu'une phase de groupe. Et ensuite, c'est 8e et quart et ainsi de suite. Donc avant, on n'avait pas de 8e, mais on avait une deuxième phase de groupe. Donc ils ont arrêté ça depuis quelques années. Voilà. Allez, donc c'est parti pour Lazio de Rome. Alors là, voilà, il y a une très belle équipe. Donc Roberto Mancini, on le connaît. Il a été l'entraîneur de Manchester City et de plein d'autres équipes. Marcelo Salas, je ne sais pas si vous vous rappelez de lui. Coupe du Monde France 98, le Chilien, super bon. Simone Inzaghi, l'entraîneur actuel de l'Inter. Stankovic aussi,
Vérone, l'Argentin. Le petit Simeone qui est actuellement à l'Atlético de Madrid depuis maintenant quelques années. Alors voilà, il y en a plein d'autres, hein, franchement. Une très belle équipe de Lazio de Rome. Donc, pas de logo pour cette collection-là, vous le voyez. Il n'y a pas de brillante. On peut avoir l'équipe et les joueurs. Tout ce qu'il y a de plus simple. Vraiment une collection que j'adore. Donc, comme je vous le disais, moi, ça me rappelle de super souvenirs. À l'époque, je regardais les matchs avec mon père et mon frère sur TF1. Il y avait un match par semaine qui était diffusé sur TF1. Et c'était vraiment trop bien. Il n'y avait pas besoin d'avoir tous ces abonnements qu'il nous faut maintenant pour regarder la Ligue des Champions. Voilà, donc on va passer à l'équipe suivante, Arsenal. Alors Arsenal, là aussi, alors comme dans tous les albums Panini, il y a des questions qu'on se pose. Arsenal qui n'a pas passé la première phase de groupe, mais qui est dans l'album. Alors voilà, on ne sait pas pourquoi il y a certaines équipes et pas d'autres. En revanche, il y a quand même une super équipe d'Arsenal, donc vous pouvez le voir. D'abord Schuker, le Croate, l'attaquant, notre cher Thierry Henry, tout souriant. Overmars, l'Hollandais, Kanu, Bergkamp, le petit Patrick Vieira aussi, Emmanuel Petit, Parlour, on en a plein. Alors là, il y a une très belle équipe d'Arsenal, franchement, j'adore cette équipe. Simon, bien sûr, le petit moustachu, le gardien. Voilà, maintenant on passe à Barcelone. Là aussi, il y a une très belle équipe de Barcelone. Avec je sais pas combien de Hollandais. On a Frank de Boer, on a Reisinger, on a le frère de Frank, Ronald de Boer, Patrick Kluivert. Ensuite, on a Philippe Cocu, tout ça c'est des Hollandais. Et après, on a les classiques qu'on connaît. Alors, je vais essayer de vous les montrer correctement. Xavi, Guardiola, Luis Enrique, Rivaldo le Brésilien à l'époque, Figo. Alors là, c'est une très belle équipe. Voilà. Pas Messi à l'époque, mais c'était déjà une très belle équipe. Le Borussia de Dortmund, qui avait gagné la Ligue des Champions, je ne sais plus en quelle année exactement. Là aussi, Ikpeba, alors on ne le voit pas bien, Ikpeba qui était à Monaco juste quelques années avant. Ensuite, on a le club norvégien Rosenborg. Donc là, je connais aucun joueur. je peux pas faire de commentaires sur ces joueurs-là, je les connais pas. On a le Feyenoord, l'équipe hollandaise. Voilà. Le Sturm Graz. Voilà, ça aussi. Donc l'équipe autrichienne. Pareil, j'en connais pas la moitié. Manchester United, qui étaient les tenants en titre, puisque c'est eux qui avaient gagné la Ligue des Champions en 99 contre Bayern de Munich. Alors là, je m'en rappelle comme si c'était hier, de la finale. Bayern avait marqué le premier but vraiment le début du match. Et il est arrivé le temps additionnel, et là, on a eu but de Sheringham et but de Soldier. Voilà, et ça a fait 2-1. Et c'est Manchester qui a gagné le match en fait en 2 minutes. En 2 minutes, ils ont plié le match. Et du coup, c'était Manchester les tenants en titre. Alors là, bon, la super équipe de Manchester, Andy Cole, Teddy Sheringham, le super sub, Soldier. À l'époque, très souvent, il rentrait et il marquait, il faisait la différence. York, Paul Scholes, on a Ryan Giggs, on a David Beckham, le boucher de service Roy Keane qui mettait du bois à tous les matchs, il faisait pas le déplacement pour rien. On avait Gary Neville, Jaap Stam, on en avait plein, on avait le frère aussi, Philippe Neville. Franchement, une super équipe de Manchester. Vraiment une super équipe de Manchester. Avec bien sûr l'entraîneur Sir Alex Ferguson. L'équipe de Marseille, super équipe aussi. Il y a quand même du Robert Pires, du Gary, Ravanelli, Florian Maurice, Peter Luxin. Il y avait Dalmat aussi. Galas.
Très belle équipe de Marseille. Porto, là aussi il y avait une très belle équipe de Porto. Avec le petit Deco. Et puis bien sûr Jardel. Ensuite on passe à l'Olympiakos, l'équipe grecque. Le Real, bien évidemment, donc l'équipe qui va remporter la Ligue des Champions en 2000. Donc la finale, ça sera contre Valence. Et c'est donc le Real qui va gagner la Ligue des Champions avec Roberto Carlos, Christian Carambeu, Fernando Hierro. On peut retrouver Elguera, McManaman, il y en a plein, Gutiérrez, bien sûr Nicolas Anelka, Raúl Morientes. Quelle belle équipe, franchement, une équipe qui fait rêver et qui va recruter juste après Zidane, hein, vous le savez, Zidane va arriver après puisqu'il est à la Juventus à cette époque-là. Le Glasgow Rangers. Voilà. L'équipe écossaise, qui était une super équipe à l'époque. Bayern de Munich, alors là aussi, comme d'hab, c'est une très belle équipe du Bayern qui est alignée. On a un petit Roque Santa Cruz ici, je ne sais pas si vous l'avez connu. Quel joueur à l'époque, quel joueur. On a bien sûr le gardien de but, Oliver Kahn, très bon. Et puis après, il y en a bien d'autres. Jérémy, Lizarazu, Kufour, Link, vous en avez plein. C'était vraiment une très belle équipe. J'oublie Elbert aussi, très belle équipe du Bayern, donc du coup qui d'ailleurs va arriver en demi-finale, il me semble. Ils vont faire une demi-finale. Le Spartak Prague. Voilà. Donc en soi, l'album est vraiment super beau. Moi, j'adore cet album. Vraiment, je suis fan de cet album. C'est un de mes préférés, je pense, concernant la Ligue des Champions. L'équipe de Bordeaux, qui était une super équipe aussi à l'époque. Donc là aussi, on retrouve des Johan Nikou, des Feinduno, Lilian Asland, Wiltord, Ziani, Pavon, Bonicel, Alicart, tout ça, c'était vraiment de super joueurs. Le gardien Ulrich Ramé, emblématique de Bordeaux. Chelsea, alors là aussi, il y a une super équipe de Chelsea. On a Didier Deschamps, on a Di Matteo, Poyet, on a Zola. Ensuite, on a aussi Leboeuf, De Sailly. Tout ça, c'était super bon à l'époque. Ça rigolait pas. Donc du coup, la dernière équipe, alors là aussi, on a une super équipe du Milan AC, mais malheureusement qui ne s'est pas qualifiée pour la deuxième phase de groupe. Avec le Tchetemko, l'Ukrainien, Georges Weah. Là aussi, il y a une super équipe. Bruno Ngoti. Bien sûr, Paolo Maldini, l'emblématique. À l'époque, il y avait déjà Abbiati, le gardien. Ensuite, nous avons Oliver Bierhoff, l'allemand. Et puis, Leonardo, qui est actuellement au PSG, vous le connaissez. Voilà, il jouait là. Boban, le croate. Voilà, et du coup, on arrive à la fin de cet album, c'est déjà terminé. Donc du coup, à l'époque, on remplissait les numéros qui nous manquaient. On pouvait les envoyer par courrier à Panini et Panini nous les envoyait par la poste. On recevait les vignettes qu'on avait commandées. Il n'y avait pas Internet qui fonctionnait. Voilà pour cet album de la Ligue des Champions. Donc écoutez, le conseil que je peux vous donner si vous voulez cet album, je vous conseille d'essayer de le trouver complet. C'est la façon la plus simple, on va dire, de l'avoir. Si vous l'achetez à moitié complété, ça va être très difficile de le terminer parce que les vignettes commencent à se faire rares. Les prix augmentent pour une vignette ou deux. Ça peut facilement atteindre des prix hallucinants, surtout pour les très bons joueurs. Voilà. Ça, c'est le conseil que je peux vous donner si vous voulez faire cet album. Sinon, vous pouvez prendre aussi votre temps. C'est aussi comme ça qu'on fait une collection. On le commence et on le finit des années après. Voilà. Donc,
Écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu. Et du coup, on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. À bientôt.